Au pied de la montagne Noire, dans un tout petit village du Tarn, l'école de Sorèze. Sous Louis XVI, une école royale militaire au rayonnement international. 300 ans d'enseignement religieux et laïque, avant de fermer ses portes en 1991. Plus d'élèves, mais des noms à jamais gravés. Montagnier, Cauvet, Blanchard, Rago. Chaque futur bachelier se livrait à l'exercice sans autorisation. C'était une tradition, voilà. Alors au début, ça se faisait, je pense, comme quand on grave sur les tables scolaires, de manière un peu informelle. Et puis après, c'est devenu la tradition d'avoir son nom sur les piliers. Leur nom n'est pas inscrit dans la pierre. Pourtant, Claude Nougaro, Hugo Frey ou l'ancien ministre Gilles de Robien figurent parmi les élèves les plus récents. Jusqu'à 26 000 écoliers vont passer entre ces murs. Certains sont vraiment très jeunes. C'est cet élève ici qui est rentré ici à l'âge de 3 ans, donc il était vraiment tout petit, et il est devenu secrétaire perpétuel de l'Académie française et il s'appelait Jean Missler. Il est mort en 1988 et il a demandé à être enterré à Sorèze avec les hommages de l'école. Au milieu du XVIIIe siècle, l'enseignement devient à la carte, latin et grec en option. Ce sont pourtant des moines bénédictins qui dirigent alors l'établissement. En fait, il y a des matières dites obligatoires qui sont quand même le français et les mathématiques, mais on propose aux élèves des cours d'agriculture, des cours de botanique et notamment l'introduction du sport dans l'emploi du temps des élèves. Donc l'équitation, l'escrime, tout ça, qui sont les sports de l'époque, seront mis au programme de Sorèze. Un enseignement d'une grande modernité qui va résonner au-delà des frontières. De la primaire au lycée, tous les garçons sont pensionnaires à l'année, logés dans ces minuscules chambres non chauffées et fermées chaque soir de l'extérieur. L'école de Sorèze a formé des généraux d'empire, des ingénieurs, des musiciens. Presque oubliés sur les chemins de l'histoire, ce musée l'a fait revivre en hommage à tous les élèves qui l'ont fréquenté.